Voilà, les élèves ne sont pas les seuls à faire leur rentrée. Ronnie Teripaya, monsieur le ministre, on poursuit sur ce sujet avec vous en plateau. Bonsoir. Terrain. Alors, on vient de voir le portrait d'une lauréate au concours de chef d'établissement. Pour eux, ce sont 2 ans obligatoires dans l'Hexagone. Ils bénéficient d'une indemnité compensatoire sur la première année. Et vous comptez demander à étendre cette indemnité compensatoire, Tout c'est à, bien ça? tout à fait. D'abord, je tiens d'abord à les féliciter puisque ce sont deux à avoir réussi ce concours. Effectivement, c'est une question qui pose problème, notamment pour ceux qui sont dans l'Hexagone, parce que c'est difficile hein, de bénéficier de cette indemnité compensatoire juste pour une année. Donc nous, au niveau du ministère de l'Éducation et du gouvernement, on a décidé à l'étendre pour la deuxième année puisqu'ils doivent rester 2 ans. Est-ce qu'un jour, vous allez demander à ce que ce personnel, ces futurs cadres, effectuent leur stage ici en Polynésie? Ah, c'est déjà prévu, on en a déjà discuté l'année dernière lors du dialogue de gestion. Ça n'a pas abouti, mais euh, on ne lâche pas. Et donc, on remettra ça sur la table de discussion au prochain dialogue de gestion au mois d'octobre. Là, on parle des futurs cadres, mais ces derniers jours, on a beaucoup parlé des lauréats au concours d'enseignement, notamment ceux affectés dans l'Hexagone pour leur année de stage. Votre gouvernement est intervenu pour que 8 stagiaires CAPES puissent effectuer leur stage au Fénois. Ce ne sont pas les seuls à avoir formulé cette demande, hein. Une stagiaire CAPES a également, et ce n'est pas la première fois qu'il y a polémique autour d'une telle situation. Que pourriez-vous faire de plus pour éviter que cela ne se reproduise? Alors, éviter que cela ne se reproduise, c'est une question difficile à laquelle je ne pourrais pas répondre là d'emblée, puisque il faut savoir, d'abord il faut recentrer les choses dans le contexte, puisque cette année, nous avons 67 lauréats au concours du secondaire. L'année dernière, il y en a eu 38, c'était beaucoup plus facile à gérer. On a pu obtenir, enfin on a les postes pour la plupart d'entre eux, mais il faut savoir aussi que dans certaines filières, elles sont saturées. Donc les postes sont créés en fonction des besoins, en fonction du nombre d'élèves, des élèves qui demandent justement à suivre ces enseignements-là. Mais on ne peut pas mettre des enseignants s'il n'y a pas d'élèves en face. Donc les 14 lauréats de concours qui sont concernés, sont obligés de se rendre en France. On a réussi à maintenir 8 d'entre eux parce que les postes existent, tout simplement. Mais est-ce qu'il y a également des stagiaires qui, eux, souhaitent partir dans l'Hexagone pour effectuer leur Oui, stage? c'est vrai qu'il y en a qui souhaitent partir en France, justement pour vivre une nouvelle aventure, pour acquérir beaucoup d'expérience. Et c'est le cas aussi, il y en a qui peut-être pensent que ceux qui ont des familles, il est préférable de leur laisser la place ici au Fénois et je trouve que c'est très bien. Et le pays les accompagne, ces stagiaires partis dans l'Hexagone? Alors, il n'existe pas d'aide, justement, c'est malheureux à le dire, mais on est en réflexion pour penser qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour justement aider nos enfants. À compter de la prochaine rentrée C'est ça. scolaire? La rentrée des classes, justement, c'est demain ou les jours qui suivent, hein, selon les établissements. Elle est marquée par de nouveaux rythmes scolaires. Étant prêts, les communes sont-elles prêtes? Les parents sont-ils prêts? Écoutez, quand il y a une réforme qui se met en place, il est difficile de se prononcer tout de suite parce il faut d'abord que ça s'applique et en fonction du déroulement des différents contextes, des différentes situations, on pourra se prononcer. Quoi qu'il en soit, on laisse du temps aux choses de s'installer et on laisse jusqu'au mois de décembre pour voir éventuellement quels sont les ajustements. Vous savez parfaitement que lorsqu'on met en place une réforme, ça ne change pas comme ça du jour au lendemain. Il y a toujours des ajustements à faire. Et je rappelle que le statut de l'autonomie ne s'est pas fait en un jour. Il y a toujours eu des modifications, des ajustements, des améliorations pour faire en sorte que ça se passe mieux. Hum. Et du côté des communes, charge à elles, si elles le souhaitent, de mettre en place des activités périscolaires, se pose la question des financements. Comment accompagner les communes? Alors, s'agissant de l'accompagnement des communes, au niveau du ministère de l'Éducation et du ministère de la Jeunesse et des Sports, on a décidé de conditionner les demandes de subvention des associations sportives et culturelles justement pour répondre aux besoins des activités périscolaires des élèves. C'est vrai qu'il y a des associations aussi de jeunesse qui sont chargées déjà et on en a déjà discuté avec notamment l'UPJ, comment est-ce qu'on pourrait mettre ça en place et certaines associations culturelles. C'est vrai que les communes ne sont pas obligées de mettre en place des activités périscolaires, mais il y a beaucoup de communes qui jouent le jeu et je les en remercie. Mhm. Avant cette rentrée, on évoquait une migration des élèves du public vers le privé. Est-ce que la tendance s'est confirmée? Alors ça c'est un mythe, hein. Il faut arrêter avec ce genre de spéculation qui n'en finissent pas. Euh, Même à mon époque, il y a beaucoup de parents qui voulaient inscrire leurs enfants dans l'école privée. Chacun est libre d'emmener leurs enfants dans les écoles qu'ils veulent.
C'est vrai qu'avec ce nouveau rythme scolaire, on a l'impression que tout le monde, il y a un exode massif vers les écoles privées. C'est pas vrai du tout. C'est juste que les écoles privées ont un fonctionnement particulier par rapport au rythme scolaire, tout simplement. Monsieur le ministre, une dernière question. Cette rentrée se fait dans un contexte particulier vous concernant. Vendredi, vous avez été mis en examen pour provocation à la discrimination pour des propos tenus en novembre dernier dans le quotidien Tahiti Info. L'information se poursuit hein, et vous n'êtes pas seul à être visé. Oscar Temaru et Tapati Mitema également. Un commentaire. Mais j'ai pas de commentaire particulier. Moi, je n'ai fait que répondre à une question qui m'a été posée, tout simplement. C'est le mot mutisme qui me vient à l'esprit. En fait, j'ai l'impression qu'on a envie de nous museler encore, là, comme d'habitude. On n'a pas le droit de s'exprimer. Pourtant, il me semble que on fait partie d'un des pays, je parle de la France, où la liberté d'expression est très mise en valeur, donc elle est mise en exergue, et je n'ai fait que donner un ressenti. C'est un ressenti que j'ai exprimé, d'ailleurs je l'ai dit au juge, c'est un ressenti collectif tout simplement. Voilà, c'est ça. Patriho, merci pour ces réponses et merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Roro.